Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme mon collègue Cédric Perrin est entré dans le détail des questions relatives au programme 146, je voudrais vous interroger sur 2 points d'ordre plus général. Ce budget de la Défense suit l'augmentation budgétaire prévue en 2018 par la LPM. Mais la guerre en Ukraine nous oblige à porter un regard nouveau sur cette trajectoire dans un contexte international profondément transformé où la guerre conventionnelle à haute intensité a fait son retour. En effet, le 24 février 2022 constitue un tournant historique et géostratégique majeur pour l'Europe et le reste du monde. Cette guerre nous demande d'analyser nos forces et nos faiblesses. Nous disposons d'atouts indéniables, à commencer par une armée aguerrie et professionnelle bénéficiant de technologies parmi les plus avancées au monde, qui reposent sur une BITD robuste et façonnée par la commande de l'État. Les armes que nous avons livrées à l'Ukraine, à l'image du canon César, sont des armes qui font la différence sur le champ de bataille. Mais avec 18 exemplaires, c'est presque un quart de nos stocks que nous avons cédés. Ce chiffre illustre nos faiblesses en termes de volume, sans compter la vétusté de certains équipements comme le VAB, qui a plus de 40 ans mais demeure néanmoins en service dans l'attente de son remplacement par le Griffon prévu pour 2030. Mais nos lacunes sont encore plus criantes en matière de drones, de défense solaire ou de capacité de suppression des défenses aériennes adverses. Nos armées sont en effet formatées pour mener des opérations sur des théâtres extérieurs, la protection du territoire, agir en coalition et reposent surtout sur la maîtrise de notre espace aérien. Monsieur le ministre, une vision nouvelle s'impose, fondée sur un questionnement prospectif qui semble jusqu'alors faire défaut. Je ne suis pas sûre que la nouvelle revue stratégique ait complètement pris la mesure de ce défi. Où en est la réflexion sur notre ambition de défense nationale, voire européenne? Où est cette vision globale et un cadrage précis qui doivent être à la base de la prochaine LPM? Mon deuxième point porte sur la dissuasion, qui est l'une des pierres angulaires de notre modèle d'armée. Le chantage nucléaire de la Russie et la possible utilisation d'une arme nucléaire sur un champ de bataille en Europe sont des données nouvelles. Faut-il faire évoluer nos doctrines? Sur le plan financier, nous avions compris lors de l'examen de la LPM en cours que l'accélération de l'effort en fin de période, avec les marches à 3 milliards d'euros, devait notamment servir à financer la montée en puissance du renouvellement des différentes composantes de la dissuasion. Or, Monsieur le Ministre, cela n'apparaît pas clairement dans les différentes lignes budgétaires. Une partie de l'effort est-elle reportée? Je sais ces questions sensibles, mais un minimum de transparence est nécessaire quand vous nous demandez de vous suivre sur les choix stratégiques et donc budgétaires que vous faites. Enfin, c'est l'ensemble des ministères que vous devez fédérer, Monsieur le Ministre, pour sensibiliser les acteurs économiques et la société civile aux enjeux de souveraineté et de défense. Le ministère des Armées devrait être au cœur de la réflexion sur l'économie de guerre et la solidarité interministérielle être pleinement activée. Est-ce que ce sera le cas pour le financement de la contribution française à la Facilité européenne de paix, comme cela a été le cas pour les surcoûts Ukraine avec la LFR de novembre? Il faudrait enfin que l'accès au financement soit facilité et que les métiers du secteur soient davantage connus et valorisés. Dans l'attente de vos réponses sur ces sujets de fond qui vont définir les budgets à venir, et notamment celui du programme 146, nous voterons cette année les crédits pour 2023.